En 2016, les Assemblées de Dieu de la Réunion, plus connues sous le nom de Mission Salut et Guérison, fêtent leur jubilé. En effet, cela fait 50 ans que le missionnaire Aimé Cizeron est venu prêcher l'Évangile pour la première fois à la Réunion. David Cizeron, son fils, aujourd'hui lui aussi pasteur, nous raconte. C'était une sacrée aventure. D'abord, j'étais très petit, j'avais 8 ans lorsque nous sommes arrivés avec mon frère, ma sœur, donc nos parents, en 1966. Le 3 août 1966, pour la première fois, l'Évangile a été annoncé à l'ancienne gare de Saint-Denis, dans le foyer des anciens combattants. C'est dans la salle des anciens combattants, près de l'ancienne gare routière de Saint-Denis, que tout a commencé. D'abord, 7 personnes ont assisté à la première réunion d'évangélisation, mais suite à plusieurs miracles de guérison, le nombre de personnes venant écouter l'évangile augmentait de jour en jour. Ce qui a permis à la mission de démarrer, c'est que le Seigneur a guéri beaucoup de personnes, et comme il y avait la gare routière à côté, cette fameuse gare centrale pour toute l'île, tous les bus arrivaient là, c'est à partir de là que la publicité s'est faite, puisque les gens ont commencé à parler. Ils disaient un bouc blanc, il guérit là-bas, à la gare de Saint-Denis. Donc les gens sont venus, et à la fin du mois, il y avait plus de 8000 personnes qui se pressaient là pour écouter l'Évangile. Si la gare routière de Saint-Denis constituait le point de départ de cette mission, très vite, d'autres villes ont été ouvertes à l'Évangile. Peu de temps après, les premières salles commençaient à se construire. Il a donc ouvert les villes, le port, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Leu, Saint-Paul. Il a fait un peu comme Josué dans la Bible, il est allé dans toutes les villes et il a ouvert toutes les villes. Et l'Évangile s'est donc répandu dans tous ces endroits, et l'Église, dans toutes ces villes, a émergé. Et doucement, sûrement, l'Église a pris un essor qui n'a pas été négligeable, puisque beaucoup de personnes se sont converties à Christ. Et la mission a doucement pris son envol pour arriver à une progression constante jusqu'à aujourd'hui. Dès lors, il fallait aussi poser la base juridique, et cela s'est fait par le biais d'une association. La mission Salut et Guérison est née, mais pourquoi avoir choisi ce nom ? D'abord, nous sommes une grande famille internationale qui s'appelle les Assemblées de Dieu. Nous sommes donc déclarés à la préfecture, puisqu'il faut bien établir un lien juridique pour la société dans laquelle nous appartenons. Nous sommes donc une association, puisque l'État ne reconnaît aucun culte, donc il faut bien se mettre à la page. Et nous sommes une grande famille qui s'appelle les Assemblées de Dieu. Nous, donc, Assemblées de Dieu de la Réunion. Mais mon père, le missionnaire Aimé Cizeron, était attaché à des valeurs fondamentales dans la Bible que sont le salut en Jésus-Christ et la guérison par la foi, la guérison divine. C'est pourquoi quand il est arrivé ici, c'était une mission, la mission, il avait une action à faire, et ces deux aspects de l'Évangile lui tenaient fort à cœur, puisque depuis longtemps il avait commencé, c'était pas une nouveauté pour lui de prêcher l'Évangile à La Réunion, puisqu'il était déjà pasteur depuis plus de 20 ans, il avait fait ses premières armes en métropole et arrivé ici, donc il savait ce qu'il allait faire. Mais ces deux aspects de l'Évangile sont fondamentaux, puisque nous croyons que Jésus sauve, salut par grâce, sans les œuvres, et nous croyons que Jésus guérit. N'importe qui ouvrant l'Évangile est mis devant le fait que Jésus est celui qui guérit. Donc la prédication de l'Évangile s'accompagne par des signes, des prodiges et des miracles que Dieu fait pour tous ceux qui croient. 50 ans après la première campagne publique à l'île de la Réunion, le même message est toujours prêché.